tale of two cities. Nagasaki was selected to become target city number 2. Exactly 3 days after Hiroshima, a B-29 set out for Nagasaki. Minus 15 seconds. Minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6. Y'a pas de quoi être fier, sortir un revolver. Clic, 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 briser la tête de son frère. Ça commence par une chute, ça finit d'état alcoolique. Suite logique, je bats de briques quand j'étudie le diagnostic. J'obtiens des résultats catastrophiques. Pour les bravos, 5 négros par jour, c'est assez pour un bonus, pas russe. Mais j'ai plus d'armes dans la tête qu'un russe. Je préviens Rockus, car à cette heure c'est le fun. Quand ça déconne, jamais je m'étonne quand Babylone emprisonne. Je vois tout clair, je vois tout ça se faire, mais t'as l'air une check. Reste ouvert, mais j'oublie jamais ça avant de tout souffert. Ton fier black b-boy dans le bitch, tomber des cheveux jusqu'au bout des orteils. J'amène la rue dans maison, dans le but briser la prise du sommet si je te fraye. À battre les ténèbres, frapper les casseroles un peu partout. Les gens commencent à se réveiller. Étant donné que j'étais pas tellement loin d'un quartier populaire, le quartier Cafouffeuille, Solino, Fort Mercredi, etc., on commence à se rassembler un peu. Et pour prendre la direction du Palais National. Au fur et à mesure, la foule commence à agrandir au fur et à mesure. Et arrivant devant le Palais National, on avait rencontré un Jeep avec un mitraillette 50 dessus. Je vous parlais, c'est comme si j'ai vu, je suis en train de défiler quelque chose que j'ai vu et qui est dans ma mémoire tous les jours un peu fraîche. Et puis, il dit, vous avez fait un coup d'État? Encore? Il dit, non, non, c'est pas nous. C'est les gens du cafétéria, de la cafétéria. Et la foule descendait à la rue des Casernes, juste au boulevard de Jean-Jacques Dessalines. On dirigeait vers la caserne où abritait la cafétéria. Les militaires habitaient. Lorsqu'on est arrivé une rue avant la cafétéria, les militaires avaient pris des tréteaux pour barricader la rue. Et derrière les tréteaux, ils étaient là avec leurs fusils. Des galils, des mitraillettes. Puisque la manifestation avait une centaine de gens à la tête, ils donnaient l'ordre à ces gens de tourner à la rue Bonnefoy, de monter à la rue Bonnefoy. Mais la masse arrivait, qui était à la rue des Miracles. Et mon ami qui était avec moi, il disait, Harry, quand tu vois les militaires comme ça, ils vont tirer. Il faut ralentir. Et puis on a fait un petit arrêt au coin. Quand la foule arrive, il y avait une construction juste à côté de la rue des Miracles. Il y avait un camion de sable qui était dans le coin, tout ça, et puis des pierres. On montait là-dessus. On était un peu en hauteur. Quand la foule arrive, les militaires commencent à mitrailler des gens. Des choses que j'avais l'habitude de voir dans les films. Comme Il pleut Santiago, avec ce qui s'est passé en Chili, au Chili. J'étais figé comme une statuette, en train de regarder les militaires qui ouvraient leurs armes sur des civils non armés, les deux mains vides. Pendant presque 10 minutes, je suis resté comme ça. Muette. Des sons, des bruits de canon. Gougou, 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 gougou. Les gens tombaient comme des mouches. Et mon ami m'a tiré derrière la tête.
chemise. Il dit, il faut courir, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne pouvais pas même me déplacer. J'étais un peu woody. Il m'a tiré une autre fois, il dit, il faut courir. En me traînant un peu, je suis couru. J'ai laissé le coin. On s'est rendu à la rue Docteur Aubry. On a chanté. Cafétéria tiré son nom, cafétéria tiré son nom, cafétéria tiré son nom, cafétéria tiré son nom. Bon, si on retourne un peu dans l'histoire, le déclin de l'Empire romain. C'est un empire qui s'est bâti alentour de Rome, mais c'était pas les Romains qui avaient le pouvoir. C'était les gens riches qui géraient cette société-là, qui avaient le pouvoir. Même chose avec l'Empire britannique à l'époque. Oui, ça a été la royauté qui avait le pouvoir, mais en même temps, c'était encore une fois les gens qui avaient la richesse qui avaient le pouvoir. Et on utilisait l'armée britannique pour les conquêtes. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si toutes les multinationales et tout le pouvoir de l'argent était, par exemple, en France, ce serait l'Empire français qu'on dénoncerait. Si on focus autant sur l'Empire états-unien, on serait même mieux de dire États-Unis, parce qu'Américains, nous sommes Américains, mais nous ne sommes pas États-Unis. Donc si on focus vraiment sur l'Empire états-unien, la majorité des intérêts économiques sont aux États-Unis. Donc les pressions s'exercent sur l'administration américaine, qui, elle, par la suite, va, avec son armée, aller faire la loi un peu partout à travers le monde. On entend par là la guerre, même si les gens appellent ça des fois des missions de paix, c'est la guerre qui s'en va faire là-bas pour imposer une certaine façon de voir les choses, une certaine conception du monde. Mais c'est sûr que le pouvoir mondial est aux mains de ceux qui ont de l'argent. On passe à travers les États pour utiliser l'armée, pour justement socialiser les pertes encore une fois, puis privatiser les profits. C'est ce qui s'est passé en Irak. Je veux dire, c'est de l'argent public qui a servi à financer l'armée britannique et l'armée américaine, l'armée états-unienne, pardon, qui sont allés faire l'intervention en Irak. Mais les profits des multinationales qui sont en train de reconstruire l'Irak, ça va être privatisé, ça. Ça va être des sociétés privées qui vont les encaisser. On est en train d'assister à une espèce de mariage de raison entre violence et libéralisme. Parce que le libéralisme a toujours fonctionné avec cette idée parfaitement angélique là, que le marché, on pouvait le créer par l'abstention. L'abstention étatique. Si l'État n'intervient plus, on a un marché spontanément qui va s'installer. Ça ne tenait pas debout, cette idée-là. Mais, sauf que ce qu'on voit de plus en plus clairement, c'est qu'effectivement, ils vont créer le marché, mais dans la mesure où on n'est pas capable de le naître spontanément, bon, on va l'imposer à coup de bombe. C'est ça qu'on voit de plus en plus. C'est que pour pouvoir mettre en œuvre un marché, soit autoréférentiel, spontané et tout ça, les gens résistent beaucoup et on va les casser ces résistances-là par des invasions brutales. Alors, l'invasion brutale, l'armée, l'Irak, c'en est une. Les invasions plus soft à la zone de libre-échange des Amériques, c'est l'équivalent. Bechtel, d'ailleurs, dont tu viens de parler, est en Irak, mais c'est eux qui sont en train de semer tellement de problèmes, là, je suis poli, en Bolivie. C'est Bechtel qui est en Bolivie aussi, sur tout le dossier de l'exportation des richesses naturelles. Alors, donc, c'est les mêmes joueurs. Et alors, Bechtel avait besoin du Pentagone pour pouvoir privatiser en Irak. Il a obtenu un bon compte, c'est mémoire mes fidèles. Et, bon, même chose, ils ont besoin de l'ASLEA ou des antécédents de l'ASLEA pour pouvoir aller en Bolivie. Ouais, donc ça c'est la façon, ça c'est si on veut, ça c'est la problématique vraiment très anti-mondialiste que je suis en train de développer ici. Ça me fait penser à le texte qu'avait publié le sous-commandant, je ne sais pas qui est son commandant, Marcos, quand il avait pris la parole du fond de la forêt Lacandone, là, le 1er janvier 1994, la 4e guerre mondiale a commencé. Y'a pas de quoi être fier, sortir un revolver, clic, 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 viser la tête de son frère. We gotta make our own jobs, deny our own like a mob, but we'll just keep getting robbed and exploited, so you can't complain, and if things don't change, you gotta do it. Ayant formule diabolique, des stupéfiants narcotiques, ça commence par une chip, ça finit que t'es alcoolique, suite logique, j'bats de trip quand j'étudie le diagnostic, j'obtiens des résultats catastrophiques, fuck you pour les favos. 5 négros par jour, c'est assez pour un bonus, pas russe. Mais j'ai plus d'armes dans la tête qu'un russe. J'préviens le Rockus, car à cette heure c'est le fun. Fait que ça déconne jamais, j'm'étonne quand Babylone emprisonne. J'vois tout clair, j'vois tout ça se faire, mais t'as une check. Reste ouvert, puis j'oublie jamais ceux avant nous qui ont souffert. Ton fier black B-boy dans le bitch, t'en fais des cheveux jusqu'au bout.
les orteils. J'amène la rue dans maison d'un but, briser la